Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un masque pour les cheveux à faire à la maison avec des produits que vous avez tous dans votre cuisine. Donc moi c'est un masque que je fais sur mes cheveux toutes les 2 semaines à peu près, voire toutes les semaines. Ça dépend si mes cheveux sont très abîmés ou s'ils sont en pleine forme, voilà. Donc du coup c'est très facile à faire, il faudra seulement 3 ingrédients. Donc si vous voulez savoir comment faire ce petit masque, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors première étape que je peux vous conseiller, c'est de passer vos cheveux sous l'eau chaude. Comme ça permettra à vos écailles de bien s'ouvrir pour pouvoir faire pénétrer le masque en profondeur. Donc du coup je vais vous parler, il y a 4 ingrédients, je me suis trompée dans l'intro, j'ai dit qu'il y en avait 3 mais il y en a 4. Donc du coup le premier ingrédient, il vous faudra de l'huile d'olive. Donc moi je prends tout le temps des choses bio, parce que le bio c'est bio, tout simplement. Voilà, donc ensuite il vous faudra une banane. Il vous faudra, oh là, c'est trop loin. Il vous faudra 2 jaunes d'œufs. Et il vous faudra 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc de toute façon je vais faire ça en direct avec vous. Comme ça vous pourrez bien voir comment faire. Donc la première étape, ça va être de prendre une assiette ou un récipient. Bon, ça y est, il commence déjà ce téléphone. Donc, en plus c'est pas pratique, il faut que je fasse un petit coin pour mes vidéos. Voilà, donc la première étape, ça va être de réussir à ouvrir la banane. Non, je rigole. Donc vous prenez votre banane entière, si vous avez les cheveux longs, sinon vous prenez la moitié des doses que je viens de vous citer. Donc la banane en entière, vous allez l'écraser, tout simplement. Vous l'écrasez jusqu'à ce que ça fasse une pâte en fait. Il ne faut pas trop qu'il reste de morceaux parce que sinon ça va coller dans vos cheveux quand vous allez les laver. Donc hop, j'écrase la banane. Donc ça, vous pouvez, si vous voulez pour avoir plus de facilité, vous pouvez la mixer. Comme ça c'est plus facile. Mais moi je veux pas trop que ça coule parce que c'est sur mon canapé. Donc je vais l'écraser tout simplement avec une fourchette. Voilà, donc ma mixture. Ensuite, alors on va casser les œufs. Voilà, pour récupérer le jaune d'œuf. Hop. Voilà, donc du coup vous allez faire ça sur les 2 œufs. Ensuite, il vous faut 2 cuillères de miel, 2 petites cuillères à café. Je vais prendre du coup une grosse cuillère à soupe. Hop. Je les mets avec mes œufs. Et je vais faire pareil avec l'huile d'olive, sauf que je vais mettre 2 cuillères à soupe. Voilà, donc 1 cuillère de l'huile d'olive et 2 cuillères d'huile d'olive. Donc ensuite, je vais mélanger les jaunes d'œufs avec l'huile et le miel. On va faire ça avec la cuillère. Voilà, donc je mélange bien. Et vous allez voir, vos cheveux ils vont être magnifiques, ils vont être brillants. Plus vous allez faire ce soin, plus vos cheveux vont être résistants, moins cassants, vous aurez moins de fourches et beaucoup plus de brillance et moins de cheveux ternes. Voilà, donc ensuite quand j'ai bien mélangé, je vais venir mélanger ce mélange avec ma banane écrasée. Alors, voilà donc les 2 mélanges. Voilà. Donc maintenant je mélange la banane avec mes 2 jaunes d'œufs, ma cuillère à soupe de miel et mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après si vous n'avez pas de banane, vous pouvez très bien prendre un avocat. Et si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez prendre de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, toute huile végétale en fait, et vous pouvez vous en servir en fait. Voilà, donc je mélange bien. Hop. Et une fois que j'ai bien mélangé, je vais venir appliquer ce mélange sur toutes mes longueurs. Hop. Voilà, donc hop, mes cheveux mouillés.
En plus, j'avais pas pris de pince, donc bon, c'est pas grave. Mais... Voilà, donc je les sépare en deux, ce sera plus facile. Désolée, on voit un petit peu mon sauté. Donc, bon, c'est chou, j'aurais dû prendre une pince. Ah bah j'ai un chouchou là. Hop. Donc comme ça, vous allez séparer vos cheveux, ce sera plus simple. Donc je vais les couper en deux parties. Il me sous ce soutif là. Hop, en deux parties, je me fais un petit chignon. Je vais mettre ma serviette sur moi parce que sinon ça va goûter partout. Ce serait dommage. Voilà. Voilà, donc je sépare mes cheveux en deux parties. Et je vais venir appliquer ma pâte ou mon mélange comme vous voulez. Je sais pas, je vais pas m'en foutre partout. Donc je vais faire ça avec les mains, ce sera plus simple. Voilà, donc j'essaye de les démêler un petit peu. Voilà, donc après si vous voulez, pour que ce soit plus facile, vous les trempez carrément. Moi je vais faire ça. Je les trempe et après je vais venir les égoutter. Voilà, hop. Comme ça. Et après comme ça évite d'en mettre partout. Et je reviens avec ma main et j'en remets sur toute la longueur. Et je laisse bien l'assiette en dessous, comme ça au moins ça tombe dans l'assiette et pas partout quoi. Voilà, et vous verrez que vos cheveux ils vont être vraiment tout doux. Et puis ça aide aussi, ça peut, ce qui paraît la banane c'est bon pour faire pousser les cheveux. De toute façon j'ai une recette pour faire pousser les cheveux, donc je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Comment faire pousser ses cheveux plus vite en fait. J'aurais dû mettre une serviette sur moi. Bon, faut pas avoir peur de se salir. Hein. Hop. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Alors, hop, on refait pareil. Et vous allez venir faire ça en fait sur toutes vos longueurs. Toutes vos longueurs. J'arrive plus à parler. Voilà, donc hop, bien sur toute la longueur. Bon, après, ça sert à rien d'en mettre sur le cuir chevelu, hein, parce que de toute façon, c'est des cheveux qui sont neufs, on va dire. C'est des cheveux de bébé, donc ils sont pas abîmés. Donc c'est vraiment sur les longueurs qu'il faut appliquer le mélange. Donc je vais mettre ça derrière. Oh, c'est trop désagréable. Ah non, c'est désagréable. Je vais mettre ça devant finalement. Voilà, donc bref, j'ai rien de faire ma chochotte. Donc je vais faire ça sur toute ma tête et je reviens vers vous. Voilà, donc du coup ensuite vous allez attacher vos cheveux. En fait, vous allez regrouper. Bon, j'aurais peut-être une tête de cul, mais bon, c'est la vie. Quand on veut avoir des cheveux de princesse, et ben, il faut en assumer les conséquences. Bon voilà, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc je vais les attacher. Hop. Voilà, donc j'en ai foutu bien partout correctement sur mon t-shirt. C'est super. Voilà, donc après avoir attaché vos cheveux, vous allez mettre un bonnet de bain ou alors vous pouvez très bien mettre du cellophane. C'est super cette tête, dis donc. Nouvelle mode 2018. En plus, elle sortait mon t-shirt, ça tombe bien. Oh, super. J'ai de la banane partout, c'est super. Voilà, donc du coup, vous pouvez laisser ça pendant 30 minutes. Ou alors, si vous êtes courageuse, vous pouvez laisser 1 heure à 2 heures. Moi, je vais le laisser 1 heure. De toute façon, mon chéri, il a l'habitude de me voir comme ça. Donc, hein, il va pas être choqué. Hein. Voilà, donc du coup, moi, je vais laisser ça 1 heure. Et puis, de toute façon, je fais mon shampoing. Donc, je fais 2 à 3 shampoings. Ça dépend si la banane galère ou pas à partir des cheveux. Je pense que je vais faire 2 gros shampoings. Et je rince tout ça à l'eau pas trop chaude parce que bon, c'est pas très bon de rincer à l'eau chaude. Sinon ça va cuire la banane. Du coup je vais rincer à l'eau tiède. Et donc 2 shampoings. Et je reviens tout de suite vers vous pour vous donner une autre petite astuce pour les cheveux. Donc voici le résultat après 1 heure de pause. Je suis trop contente, j'aime trop parce que ça m'a donné un peu plus de volume que d'habitude. Du coup ma petite astuce c'est que je mets une petite goutte d'huile d'argan quand mes cheveux sont mouillés, donc après les avoir lavés. Et n'importe quoi. Je les laisse sécher naturellement, comme ça au moins ça évite de mettre de la chaleur et de les lisser. Comme ça j'évite de les lisser aussi parce que la chaleur c'est vraiment ça qui abîme le plus vos cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ce petit masque vous auront plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.